Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle e-matinale de l'Agenda 21. L'homme est au cœur des préoccupations du développement durable. C'est ce que nous dit la déclaration de Rio 92 qui a vu naître les Agenda 21. Pour approfondir cet aspect fondamental du développement durable, de nombreux acteurs se mobilisent pour aller à la rencontre des citoyens et savoir ce qui fait bien-être aujourd'hui, ce qui compte vraiment pour les gens. Alors quels sont les enjeux de la mesure du bien-être? Commençant partons de cette question à l'échelle nationale, mais aussi en Gironde. Et en quoi la mesure du bien-être nous concerne-t-elle? Pour y répondre, nous allons retrouver Alexandre Jost à la Fabrique Spinoza, Anne Couvet de l'Adréal Aquitaine, Céline Braillon du Bureau des Territoires au ministère du Développement Durable et aussi Mathieu Rimbaud à l'Agenda 21 de la ville de Mérignac et Saïda Benidir pour l'Agenda 21 de Pessac. Alors je voudrais d'abord rappeler les termes de la déclaration de Rio en 1992, signée entre autres par la France, et qui place l'homme au centre du développement durable, c'est-à-dire son bien-être en particulier et sa capacité à s'épanouir. Le premier enjeu, c'est un enjeu méthodologique. Comment peut-on faire pour mesurer le bien-être citoyen? Quelles sont les questions à poser? Quel processus utiliser? Peut-on à la fois trouver un processus qui combine l'expertise de scientifiques, de spécialistes, mais qui également met en œuvre l'action politique, qui interroge les représentants du peuple, et enfin qui fasse intervenir la société civile, voire directement les citoyens. Voilà le premier enjeu, c'est l'enjeu méthodologique, la bonne méthode pour mesurer le bien-être citoyen. Le deuxième enjeu, tout simplement, c'est de se dire qu'il nous faut une mesure qui aille au-delà ou qui soit complémentaire au PIB. En 1974, l'économiste Easterlin a montré que, alors que le PIB croissait à l'intérieur d'un pays, le niveau de satisfaction déclaré des gens, des citoyens, par rapport à leur vie, lui stagnait, restait le même. Donc on est invité à réfléchir à une autre mesure définissant un cap pour notre société. Et puis finalement, le dernier enjeu, c'est tout simplement de dire que aujourd'hui, dans une économie qui malheureusement ne croit plus en termes traditionnels, il faut trouver d'autres moyens d'apprécier notre progrès et d'autres moyens de maintenir, voire favoriser le bien-être des populations, le bien-être des citoyens. Mesurer le bien-être, c'est en fait considérer l'individu dans toute son entièreté. C'est-à-dire ne pas séparer ce qu'il fait dans sa vie le matin, l'après-midi, le soir, le week-end, où est-ce qu'il va en vacances, comment il éduque ses enfants, quel est son travail. C'est en fait considérer la question du bien-être comme comme quelque chose de global. L'individu, ça va être son objectif, le bien-être, le mieux-être pour lui-même et aussi pour les gens autour de lui et plus largement dans l'environnement dans lequel il se situe. C'est une manière de situer l'homme dans son environnement. Donc dans ses liens sociaux, dans ses liens de solidarité, et dans le monde, et aussi dans son environnement plus large. Et aussi dans le temps, c'est-à-dire le bien-être, son bien-être par rapport aussi aux générations futures. C'est comme ça qu'on définit la cohésion sociale en fait. Le Conseil de l'Europe définit la cohésion sociale comme étant le bien-être pour tous dans un monde fini et dans lequel effectivement les générations futures sont prises en compte. Alors, l'épanouissement humain, c'est des choses qui sont très concrètes, comme l'accès aux biens et aux services essentiels, mais aussi c'est une notion qui est très intime, très difficile à mesurer. Pourtant, les collectivités ont besoin d'évaluer le bien-être de leurs concitoyens pour pouvoir ajuster leur politique en fonction de ce but à atteindre. C'est une autre façon, beaucoup moins technocratique, pas du tout technocratique d'ailleurs, de reprendre la question du développement durable, c'est-à-dire de la sortir des trois piliers économique, social, environnemental, mais de situer l'humain dans son contexte tel qu'il est et dans son contexte tel qu'il aimerait qu'il soit, futur. Donc ça, c'est une autre façon de se projeter aussi dans l'avenir. Le bien-être citoyen, c'est un sujet qui permet l'innovation politique.
S'interroger sur la finalité, l'impact en termes de bien-être citoyen, c'est envisager différemment les politiques publiques. À titre d'exemple, si l'on réfléchit sur des enjeux de sécurité et que l'on conjugue une mesure objective de celle-ci, taux de criminalité, mais que l'on rajoute également des enjeux de bien-être citoyen, par exemple le sentiment de sécurité ou d'insécurité, alors les politiques publiques qui sont génériques, sont produites par rapport à ce sujet de la sécurité, pourraient être différentes. Donc c'est d'abord un vecteur d'innovation de politique. Deuxièmement, le bien-être citoyen, c'est également un moyen de renforcer le dialogue entre des instances, des institutions, entre une collectivité, et également les administrés et les citoyens. On pourrait dire que le bien-être citoyen participe finalement à une amélioration de la qualité de la démocratie, au sens où c'est un sujet naturel d'échange entre des institutions et des citoyens, et donc un moyen de générer de nouvelles idées et de faire participer les citoyens à la chose publique. Et puis le dernier enjeu pour une collectivité par rapport à ce sujet du bien-être citoyen, eh bien, c'est d'en faire un outil de pilotage. Et particulièrement aujourd'hui, à une époque de disette budgétaire, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, examiner le bien-être citoyen, c'est un moyen d'avoir une boussole qui permet d'arbitrer entre des dépenses, voire malheureusement des réductions de dépenses, entre le champ de la santé, du logement ou autre, afin de déterminer quel sera l'impact moindre ou l'impact optimal sur le bien-être citoyen. En fait, la ville s'est emparée de la question du bien-être des citoyens à travers notamment la mise en place de l'axe 1 de son agenda 21 qui vise en fait à améliorer le cadre de vie des habitants et qui vise en fait à atteindre une haute qualité de ce cadre de vie. Et à travers cette action-là, finalement, ça permet de s'interroger sur l'avenir de la ville et donc, du coup de ce qu'on en attend. Et, du coup, à partir de cette orientation-là, on a tiré jusqu'au bien-être des citoyens. La ville de Pessac s'est emparée du sujet du bien-être citoyen humain en faisant appel au Conseil de développement durable de Pessac. Le président du Conseil de développement durable de Pessac, M. Jacques Darol, a proposé un questionnaire et plusieurs ateliers collectifs pour un peu travailler sur cette thématique et voir un peu comment les 65 membres ressentent la question du bien-être. Donc, suite à ces ateliers de travail et également à ce questionnaire, le Conseil de développement durable se réunira en commission et également en plénière pour proposer un rapport de conclusion d'ici la fin de l'année. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que ce travail sur le bien-être humain se fera tout au long de l'année 2013. Donc à la fin de l'année 2013, un rapport sera remis à Monsieur le maire et Monsieur le maire prendra en compte les propositions faites par ce C2D. Oui, justement, le Conseil de l'Europe a lancé il y a déjà quelques années une méthodologie de mesure collective du bien-être. C'est l'idée ensemble de se dire qu'est-ce que c'est que le bien-être pour vous, qu'est-ce que c'est que le mal-être et comment ensemble on peut aller vers du mieux-être. Et donc c'est une manière participative de se projeter et de faire, c'est-à-dire c'est l'idée de la co-responsabilité, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe travaille sur cette dimension de territoire de co-responsabilité avec l'idée que dans des territoires, dans des villes de l'Europe, cette question puisse être prise à bras-le-corps aussi bien par un quartier, par un lycée, par un hôpital, par n'importe quel centre social, n'importe quelle structure qui à partir de cette question-là, va refonder son projet, va l'améliorer et va collectivement l'améliorer. C'est-à-dire l'idée, c'est de mesurer, mais c'est aussi d'agir. C'est une des préoccupations des agendas 21. Et cette question s'est posée en Aquitaine au sein du comité régional des agendas 21. La solution qui paraissait intéressante, c'était d'abord d'interroger les habitants, les citoyens, en leur proposant une enquête tout au long d'une caravane, d'un événement ludique de sensibilisation au développement durable qui leur permettait de s'exprimer sur cette matière. La question du bien-être citoyen, elle est aussi apparue suite à un travail que l'on a fait d'essayer de mesurer le niveau de sensibilité des personnes âgées au développement durable, dans lequel on s'est aperçu qu'elles avaient plus ou moins saisi les thématiques sur lesquelles on essayait de travailler. Et à partir de ces thématiques-là, ça a amené en fait à qu'est-ce que vous voudriez améliorer pour l'avenir. Donc du coup, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour un meilleur bien-être collectif.
Et c'est à partir de cette question-là qu'on a vraiment commencé à s'intéresser à cette question-là, et qui s'est matérialisée en fait pendant la semaine du développement durable. Pendant une matinée, on a interrogé les Mérignacais à partir des réflexions des personnes âgées, qui ont été émises par les personnes âgées. Suite à cette opération qui s'appelait Positiville, on espère on a pu recueillir en fait des propositions d'amélioration des habitants, et on espère en fait que ces propositions-là vont nous permettre d'aborder un peu autrement notre troisième plan d'action Agenda 21, peut-être avec cette question-là un peu plus au cœur, pour continuer cette idée de l'Agenda 21. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Et finalement, chacun a quelque chose à y faire et quelqu'un a quelque chose à y retrouver. Cette caravane qui fait le tour de l'Aquitaine va s'arrêter très longuement en Gironde, puisqu'elle y sera pendant 15 jours. Et à cette occasion, de nombreux acteurs du territoire ont prévu toute une série d'événements et d'animations autour de ce thème. Et je pense que particulièrement là, nous allons avoir du matériel intéressant pour travailler. Il existe un réseau de 300 villes européennes qui ont intégré cette démarche, ce processus, qui va jusqu'à effectivement la définition d'indicateurs de bien-être, c'est-à-dire il y a une première phase d'analyse du bien-être et du mal-être. Il y a une deuxième phase, c'est agir ensemble, quel plan d'action adopter pour aller vers du mieux-être. Et il y a une troisième phase, certes plus complexe, mais intéressante, qui est de définir des indicateurs en commun. Et l'idée, c'est de rapprocher ce réseau des collectivités, autour de finalement quels sont les indicateurs de bien-être que l'on a en commun, que l'on soit à Helsinki ou à Athènes ou en Grèce. Qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent dans notre façon finalement d'approcher le bien-être et surtout de le globaliser. Eh bien, ce sujet est intéressant pour les agents d'une collectivité, tout d'abord parce qu'il est directement en prise avec leur métier. Un agent qui travaille dans le champ du social, dans le champ de l'insertion, eh bien, sera amené à envisager son action de manière différente s'il s'interroge sur l'action ou l'impact plutôt qu'aurait son travail sur le bien-être des collaborateurs. Donc il s'agit d'une mise en perspective et d'une capacité d'innovation des agents et en termes d'impact sur les citoyens. Et puis évidemment, on a tendance dans notre société à faire des scissions ou créer une schizophrénie entre nos différentes manières d'être, nos différentes fonctions, mais un agent d'une collectivité est également un citoyen. Et à ce titre-là, s'intéresser au bien-être des citoyens, pour un agent, c'est s'interroger sur ce qui favorise pour lui-même le bien-être, son bien-être, le bien-être collectif également, mais également lui faire se poser la question, en tant que citoyen, donc en tant qu'acteur de la société, quelle pourrait être sa contribution au bien-être collectif, au bien-être durable. Donc à la fois en tant qu'agent travailleur et en tant qu'agent citoyen, cette réflexion sur le bien-être est probablement vertueuse. En interne, la direction des ressources humaines, appuyée par la direction générale des services, a proposé de travailler sur toute la question de la prévention des risques psychosociaux. Donc concrètement, ce fut un travail d'à peu près 1 an, à la fois des ateliers collectifs pour un peu essayer de prévenir et de voir comment se caractérise le stress au travail. Il y a eu également la présentation par un prestataire d'une pièce de théâtre sur le stress au travail et ses manifestations, ses facteurs, ses causes. Tout ce travail a débouché sur un diagnostic qui a été partagé à la fois avec la direction générale, mais également avec tous les agents. Il y a eu 1000 agents qui ont pu assister à cette fameuse pièce de théâtre il y a quelques semaines. L'objectif, suite à ce diagnostic, c'est d'essayer de proposer de façon partagée un plan d'action pour lutter et prévenir le stress au travail.